Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2026 remplie de bonheur et de créativité. Et bonne vidéo! Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la box de Kisscrap de janvier. Et oui, le mois dernier, je vous avais annoncé que Karen m'avait demandé d'être invitée créative pour la box de décembre et de janvier. Alors, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas Kisscrap, c'est inadmissible. Je suis dans une colère noire. Si je continue, je sens que je vais taper sur la table. C'est une boutique en ligne gérée par Karen. Elle y crée des box avec des tampons, du petit matériel, des embellissements et également elle dessine ses tampons et elle fait aussi une box tampon. L'avantage des box de chez Karen, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de scraper comme bon vous semble et de tester plein de marques et parfois, ça peut être vraiment un bon moyen pour connaître d'autres marques que vous n'avez jamais rencontrées jusque-là ou vous n'avez jamais eu l'occasion d'acheter les produits. Vous avez également avec les box accès à un groupe Facebook sur lequel vous avez 2 créatives par mois qui vont vous proposer des tutos avec les box mensuelles. Allez, on découvre tout ça parce que moi, finalement, j'ai juste vu un petit peu. J'ai essayé de pas trop me spoiler avec l'image et on regarde ça ensemble. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner parce que nous, ça nous encourage et ça nous donne encore plus de force pour vous proposer de nouvelles vidéos. Allez, on commence par les papiers unis. Comme ça, ça donne le combo couleur que Karen a choisi pour cette box. Donc, elle a choisi un bleu un peu soutenu, du blanc et du marron. Alors, vous avez sur les papiers unis un côté lisse et un côté texturé. Pour le côté blanc, c'est 2 côtés lisses. Et le papier marron également un côté lisse et un côté un peu plus texturé. Ensuite, voyons les papiers imprimés que Karen nous a choisis. Tout d'abord, nous avons ce papier de la marque Happy Little Fox. C'est un papier de la collection Le Monde d'Happy, qui est très joli, évidemment dans le même combo couleur, et surtout qui a des petits personnages avec les feuillages. Il est vraiment très très mignon. Et au dos, vous avez un Vichy marron. Ensuite, nous avons ce papier de la collection Believe in Magic de la marque Mes Petits Ciseaux. Ce côté-là un peu dans le combo orange avec ses petits flocons et les petites étoiles. Il est très joli. Moi, j'adore les étoiles, donc bon, ça tombe très bien, mais bon. Et de l'autre côté, vous avez ces petits ronds un peu griffonnés dans les tons de bleu et avec un fond blanc. Ensuite, Karen nous a choisi ce papier, toujours de la marque Happy Little Fox, mais de la collection Medina. Ce côté, c'est un faux uni dans les tons de marron. Et de l'autre côté, vous avez plein d'étiquettes et de bandes à découper et que vous pouvez utiliser justement dans la box. Ce papier est quand même très joli là, vous avez beaucoup d'étiquettes, des tags, des ronds, des rectangles, toujours chouette. Puis alors là, les petits feuillages aussi, c'est super beau. Ensuite, elle nous a choisi ce papier de chez Samigara. C'est Siempre Jane. Il est que d'un côté, donc il est dans les tons de jaune orangé et ça fait des carreaux. Très joli. Et le dernier papier également, ce sera pareil, de Happy Little Fox de la collection Medina. Alors, je reviens dessus, mais c'est aussi un avantage de la box. C'est-à-dire que cette collection de chez Happy Little Fox, je ne l'ai pas achetée, mais je vais avoir la chance de l'utiliser. Et franchement, je suis trop contente. Ça fait comme une espèce de quadrillage. J'ai pas le mot en tête, mais... Canage. Le canage est un tissage artisanal de fines lanières de rotin ou osier pour les assises / dossiers de meubles, formant un motif ajouré. Un motif très très joli. Et ensuite, vous avez aussi un motif très joli de ce côté-là, mais dans les tons un peu plus marron, ocre, jaune. Très joli les deux côtés aussi. Et le dernier papier qui est donc toujours de la collection Medina de Happy Little Fox. Donc vous avez ces motifs de ce côté dans les tons de marron un peu qui tirent un petit peu vers le rouge, mais ça reste foncé. Et de l'autre côté, vous avez ce papier à motif vert avec des nuances plus ou moins claires. Très joli également. Voilà, donc ça, ce sont les papiers unis et les papiers à motif.
vous avez 6 papiers à motifs, dont un où vous avez des étiquettes, plus 3 papiers unis. Allez, on découvre la suite maintenant avec les embellissements. Karen nous propose les animaux de la forêt. C'est une très jolie planche et moi je fonds littéralement pour ce petit renne. Il est mais trop cute. Celui-ci et celui-ci, je les adore. Les feuillages aussi dans les tons de bleu sont très très jolis. Ça promet de très très belles créations. Je suis trop contente. Ça c'est pour les embellissements et ensuite Karen a rajouté plein de jolies choses. Elle a notamment mis un pochoir qu'on va pouvoir garder, donc on pourra réutiliser. Donc en plus c'est l'avantage de la box, c'est que vous avez toujours quelque chose que vous allez garder un petit peu. Ce pochoir est de la marque Nelly's Choice et il représente des flocons avec un petit maillage au fond. C'est très très joli. Ensuite Karen a ajouté ce joli alphabet dans toujours le même combo couleur. En relief, ça fait un peu puffy cet alphabet. Il est joli parce qu'il a une taille qui est quand même assez grande et en même temps pas trop grande parce que quand c'est trop grand, vous savez pas trop comment l'utiliser. Et là, je trouve qu'il a vraiment une taille parfaite. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, nous avons le sachet qui regorge de petites pépites. Alors, Karen nous a mis ces Polaroids avec ces petites pattes d'animaux. Alors, ils sont un petit peu découpés là, donc vous avez juste à pousser un petit peu et du coup, ça vous enlève le fond. Il y en a 3. Ensuite, nous avons assorti au petit Polaroid ces jolis cœurs. Donc il y en a 4 avec les petites pattes d'animaux. Elle a mis cette jolie ficelle dans les tons de bleu. Ensuite, nous avons également ces 2 découpes d'arbres de sapin. Nous avons également en découpe bois le mot en plein hiver, une petite étiquette avec 2026 et la même avec le mot froid. Donc ça c'est plutôt chouette puisque du coup forcément c'est la box de janvier 2026, donc avoir la petite étiquette 2026 c'est plutôt bien. Ensuite nous avons ce joli renne sur lequel j'ai complètement craqué, donc en badge, donc c'est un badge à fond plat. Elle a également mis ces 3 attaches parisiennes dans les tons de marron. Et ensuite, nous avons ce petit sachet avec tous ces embellissements. En fait, ça fait des petits sequins, ça fait penser ça à du chocolat. Augustus Gloop, j'adore les chocolates. Je vois ça, vous êtes vraiment barge. Blanc Scrap et la chocolaterie. Ici, vous avez comme des petites feuilles, les sequins. Et là, ça fait des comme des dots transparentes, mais dans les tons un petit peu de beige. C'est très très joli. Voilà, donc vous avez découvert la box du mois de janvier 2026. Elle est vraiment très jolie. J'adore les petits animaux de la forêt de Karen. Ce joli pochoir, eh ben, je me languis trop de l'essayer. Et après, ben voilà, d'assortir et de vous proposer des créations qui vont, j'espère, vous faire plaisir. En commentaire, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je suis curieuse, si cette box vous a plu, si ces petits motifs vous les trouvez vous aussi trop mignons, et que en tampon, c'est vrai que ce petit renne, enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Quant à nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.